Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 10e vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible Tour de Babel, où nous allons passer en revue les différentes affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo et la partager afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ça n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez participer à aider encore plus la chaîne, vous avez toujours la possibilité de faire un don d'1 euro ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Comme nous n'avons cessé de le voir depuis le début de cette série, le récit religieux de la Torah et de la Bible affirme avec force que si différentes langues existent sur Terre, c'est uniquement du fait de leur Dieu égoïste et puéril qui n'a pas voulu que les humains construisent une tour capable d'atteindre le ciel. Car Yahvé est un dieu inique, refusant catégoriquement de partager quoi que ce soit avec les humains qui sont pourtant ses enfants créés par lui-même à sa propre image, et lorsque ceux-ci se retrouvent à enfreindre ses règles arbitraires, plutôt que de leur parler pour leur expliquer de ne pas recommencer, il préfère les punir. Mais bon, je digresse, nous ne sommes pas là pour faire un procès à ce dieu idiot, mais plutôt pour parler de la bêtise des affirmations dans le récit religieux. Le fond du problème, réellement, c'est que si le texte a la prétention de raconter des choses qui se sont passées dans le monde réel, on est en mesure de comparer les prétentions du texte avec les données factuelles que l'on peut récolter dans la réalité. Et le problème, c'est que les prétentions du texte à décrire le monde réel ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, en accord avec les données que l'on peut collecter et observer. En effet, si tant est que le récit religieux soit véridique, alors on devrait voir que les langues partent toutes d'un même point d'origine, centré sur la mythique ville de Babel, qui, même si on ne sait pas où elle est censée être, peut néanmoins être placée quelque part dans les environs de Babylone. Oui, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, mais nous reviendrons dessus dans un autre épisode. Et donc, à partir de ce point névralgique, les langues vont se répandre à la surface du globe au fil des migrations humaines. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous pour la blague, les rédacteurs ignorants du texte biblique, qui n'est absolument pas divin, n'étaient pas du tout au courant de quelque chose de parfaitement primordial concernant les langues. C'est que ces dernières, tout comme les espèces vivantes, vont au fil du temps évoluer et se modifier. Elles mutent, se transforment, se simplifient parfois, se complexifient d'autres fois, ont des emprunts qui viennent d'autres langues comme le transfert horizontal de gènes chez les êtres vivants. Bref, une langue, ça n'est absolument pas statique. Sauf si c'est une langue morte. N'en déplaise aux arabophones qui voudraient défendre le côté soi-disant incré du Coran et prétendument sacré de la langue arabe, et donc, dans les faits, comme les langues se modifient au sein des populations avec le temps, l'autre débile égoïste de Yahvé n'avait absolument rien à faire pour créer de la discorde entre les gens. Il lui suffisait de les laisser avancer sur cette construction, qui, de toute façon, on l'a vu, ne pouvait pas aboutir aux cieux à cause des limitations techniques de la résistance des briques et au poids de toute la structure, et d'observer tout ça en sortant le popcorn pour profiter du spectacle. Les humains auraient alors avancé jusqu'à la limitation structurelle imposée par les matériaux qu'ils utilisaient, et soit ils se seraient arrêtés d'eux-mêmes pour tenter de trouver d'autres techniques afin de construire plus haut, soit la tour se serait purement et simplement effondrée sous son propre poids en tuant au passage la majorité des gens qui travaillaient dessus. Dans les deux cas, ça aurait forcé les gens à délaisser le projet, et ils se seraient répartis de leur propre chef sur la Terre, et le temps passant, les échanges étant compliqués, chaque groupe aurait vu son dialecte s'éloigner de celui de ses voisins jusqu'à ce que ces derniers deviennent des langues séparées à part entière. Alors certes, ça aurait été plus long. Mais en vrai, on voit que l'intervention divine n'était donc tout simplement pas nécessaire pour en arriver à ce but. Encore une fois, on a une démonstration indubitable par le texte lui-même que, si l'on prend le temps de lire attentivement les prétentions de ce dieu débile, il a tous les attributs que l'on peut attendre d'un être humain faillible, et absolument rien de ce qui pourrait permettre de le qualifier comme un véritable être divin et supérieur à toute chose. Rien, absolument rien dans les textes, ne nous confirme que le dieu abrahamique, quelle que soit la version qui sera choisie, n'est un être divin. Il est débile, ignorant, colérique, tyrannique, et à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, c'est pour faire du mal aux humains.
Bref, il est indubitablement un agent du chaos, et n'a absolument pas pour objectif du tout le bien de l'humanité, qu'il clame pourtant avoir créé à son image. Ni même le bien du peuple hébreu qui est, d'après les textes de la Torah, le peuple que Yahvé a choisi entre tous ceux présents sur terre pour qu'il les protège. Le fameux peuple élu, dans cette élection dont on n'a aucune trace, et où, visiblement, il n'y avait que Yahvé qui pouvait voter, et donc, quel que soit son choix, il remportait l'élection avec 100% des votes. Tu parles d'une dictature. Voilà, c'est donc la fin de ce 10e épisode du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.